Donc nous sommes artistes, on travaille dans la musique. Donc ça comporte toutes les tâches, toute la partie création, composition musicale, texte, et puis toute la partie aussi administrative qui permet de faire vivre un spectacle. Donc à savoir voilà, tout ce qui est de la partie démarchage, booking, pour trouver des dates pour se produire, organiser des tournées. La communication aussi, pour faire parler du spectacle. Alors, pour moi, le féminisme, enfin pour nous, le féminisme, on en a beaucoup parlé. Oui. Pour nous, le féminisme, c'est de considérer que on a la même valeur, on est égaux au niveau de notre valeur, qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, notre valeur ne nous définit pas en fonction de notre sexe. Ni nos choix, ni notre caractère, ni voilà. Voilà, ils ne sont pas définis par, ou ne doivent pas être définis par notre sexe. Mais c'est une question complexe. Exact. Et puis ça touche aussi la liberté en fait de chacun, la liberté d'être. Donc c'est deux notions qui sont plutôt liées. Oui, il y en a pas mal au quotidien déjà, des petites choses. Voilà. Comme si la place de l'homme et de la femme était déjà prédéfinie. Voilà, avec des rôles et des tâches prédéfinies, comme s'il y avait des compétences prédéfinies pour débarrasser la table, par exemple. Voilà, ça s'observe aussi les inégalités sur des produits, où un même produit, selon qu'il soit dans rose un packaging bleu, de femmes ou d'hommes, voilà, pour les femmes, il va être plus cher, parce que le rose, ça coûte beaucoup plus cher. Après, professionnellement, nous, ça nous a pas freiné, en tout cas dans notre carrière, dans notre métier. Non, je pense qu'on ne se sent pas jugé différemment non plus parce qu'on est des femmes ou qu'on est un duo de femmes. Voilà. Ou en tout cas, c'est pas palpable. Puis aussi, c'est peut-être parce qu'on est en autoproduction, donc en fait, on est nos patronnes, personne ne nous dit ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, comment on doit s'habiller. Donc voilà, là-dessus, on est libre. A priori, c'est quelque chose qui existe dans le monde de la musique. Dans le monde dans l'industrie musicale, dans des sphères un peu plus hautes, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais ouais, où des femmes ont été un peu dépossédées de leur projet, de leur écriture, de leur look. art, de leur look, parce qu'elles étaient des femmes et que c'était plutôt des femmes objets, on va dire ça comme ça. Nous, ça, on entend régulièrement des histoires comme ça, surtout en ce moment, avec des nouvelles artistes qui osent dire. Voilà. Comme Pomme, Angèle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Voilà, il y a pas mal d'artistes féminines qui sortent un peu les griffes, on va dire ça comme ça, gentiment. Oui, et puis aussi qui apparaissent dans le secteur musical, non, parce qu'avant il y avait peut-être davantage, on observait qu'il y avait quand même davantage d'artistes masculins qui étaient diffusés. Aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas. En tout cas, là, ça a tendance à se rééquilibrer. Se rééquilibrer un petit peu. Il y a plus d'artistes féminines seules en scène aussi, beaucoup. Avant, quand il y avait une femme dans un groupe, il y avait une femme dans un groupe ou pas de femme du tout. Voilà. Maintenant, il y a aussi des groupes que de femmes. Donc, il y a des choses un peu nouvelles. Donc il y a un livre qu'on recommande fortement, qui nous a beaucoup inspiré pour écrire l'album, et ça s'appelle Âme de sorcière, c'est Odile Chabriac qui l'a écrit. Il y a eu pas mal d'ouvrages sur le côté un peu sorcière ces dernières années. Ça parle un petit peu de comment la femme a été mise de côté au niveau historique, notamment par l'Église, et comment retrouver sa place d'humaine, de femme aujourd'hui. Voilà, et c'est vraiment un super bouquin. Ça parle pas uniquement de l'égalité homme-femme, mais ça parle de la féminité, de ce que c'est d'être une femme, ou le fait qu'on n'en sait rien et que c'est à chacune d'aller chercher. Et ce qui est expliqué aussi surtout, c'est de quoi on hérite nous aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important d'en avoir conscience. Petite chanson, Amélie Milo.
s'en fait du cerveau jusque dans le dos. Si elle suit le fil de ses peurs, ça lui coince dans les adducteurs. C'est la vie d'Amélie Mello. Amélie a bien écouté, bien entendu. Les on ne doit, ils ne font pas bien attendu. Mais ça déborde quand elle voit un sens interdit, elle y va. Amélie Mello, elle aime ça. Amélie se lie d'amis parfois ramollis, soumis de peine, mélancolie, limée d'ennui. Amélie les écoute et pleure, elle se mélange à leur douleur. Amélie et son mélo. Amélie mouline mille manières de trouver l'âme, l'âme en l'ami, l'homme avec qui mêler sa vie. Mais entre Emilia et Homer, et si les deux faisaient l'affaire, entre aventure et toujours